on va parler entre nous. Le péché et la grâce. Pour votre lecture chez vous à la maison, vous lirez tout le chapitre de Romains 5 et tout le chapitre de Romains 6 jusqu'à Romains 7, parce que toute la semaine je resterai dessus s'il prête à Dieu. Lisez déjà à la maison le chapitre 5, le chapitre 6 et j'ajoute le chapitre 7. Mais avant que je ne commence à lire le chapitre 5, je voulais d'abord nous poser une question et moi-même je vais répondre. Qu'est-ce que réellement l'évangile? Parce que nombreuses, puis de vie encore une jeune église, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup au milieu de nous qui ne savent pas encore ce que c'est que l'évangile. Devenir enfant de Dieu. Nous venons à l'église, c'est vrai. Nous avons été pour certains dans plusieurs églises. Mais le Seigneur était en train d'interpeller ma conscience que nous pouvons venir de plusieurs églises ou rester pendant 10 ans dans une église comme la nôtre sans pourtant comprendre pourquoi même tu es chrétien et ce que c'est que l'évangile. Voilà pourquoi je vais répondre à cette question. Donc nous commençons d'abord par définir l'évangile. Alors note ceci, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Matthieu chapitre 24 verset 14. L'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Souvent quand nous venons à l'église, j'insiste, il faut venir toujours avec ta Bible, avec ton cahier ou ton smartphone pour prendre des notes. J'ai compris que ce qui a fait la force de la première église, c'est que les apôtres enseignaient le peuple. Amen. Amen. Ça va, tu es là? Matthieu 24, le frère Chédek. Voilà, dans la Bible était. Ah bon. Matthieu 24, verset 14. Fais-nous la lecture rapidement. Matthieu, j'ai dit l'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Donc à chaque fois qu'on va te parler de l'évangile, ça veut dire que, première définition que tu dois noter, c'est une bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un répond avec moi, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Même les petits enfants, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 24, 14. Nous lisons dans le livre de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen ou pas amen? Donc avant que la fin du monde arrive, avant que l'enlèvement ait lieu, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Et laissez-moi vous dire que l'évangile n'a pas encore atteint le monde entier malgré les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que le signe que le Seigneur nous a donné, pour que la fin arrive et que l'enlèvement ait lieu, il faut que tout le monde ait écouté l'évangile. Quelqu'un me donne un amen de vainqueur. Amen. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle du royaume? Note ça. La bonne nouvelle du royaume, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle que nous avons reçue. Et cette bonne nouvelle est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre a prêché. La première prédication qui a été prêchée à la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit était descendu. Quelqu'un me dit à la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur tous les disciples, les 120, avec moi. Voilà. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit se transmet. C'est-à-dire quand tu écoutes une parole d'un homme qui a reçu le Saint-Esprit, tu crois, toi aussi tu reçois le Saint-Esprit. Ou on t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Deux méthodes. Ou on t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Ou quand tu écoutes une parole ointe, tu reçois le Saint-Esprit. Alors,
Dans Actes chapitre 2, le frère Roger, Actes chapitre 2, vous lirez tout, mais prenons le verset 14. Frère Roger, tu as des yeux, ça peut aller? Chaud. Bon, je vais lire comme c'est chaud. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et il commence à prêcher. Quand il a vu que les gens parlaient en langue, et le parlant en langue, j'ouvre une parenthèse, le parlant en langue qui était venu à la Pentecôte était un parler en langue des anges, des langues des hommes. C'est-à-dire que ceux qui étaient là, il y avait des foules qui étaient venues de plusieurs nations. Les Grecs, les Juifs, les Romains, les Hellénistes, les païens. Et quand les 120 parlaient en langue, ils parlaient dans les langues maternelles de ces personnes-là. Voilà pourquoi il leur a posé la question. Écoute bien, en acte 2, on remonte un peu. Il dit, au verset 7, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous dans notre langue maternelle, dans notre propre langue maternelle? J'ai ajouté maternelle, hein? Mais c'est écrit dans la Bible. Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Lesquels qui étaient là? Les Parthes, les Médès, les Élamites et ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, donc les Éthiopiens, tout ça, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Alléluia. Ça, c'était le parlant langue qui est venu à la Pentecôte. Il parlait dans les langues maternelles. Donc, les gens qui étaient là, les païens, écoutaient la bonne nouvelle. Donc, par exemple, je suis Bembe et je commence à écouter un juif qui n'est pas Bembe parler en Bembe. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le parlant langue qui était à la Pentecôte. C'était des langues maternelles. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans l'église, quand quelqu'un parle la langue, par exemple, on est calme, s'il n'interprète pas, il doit se taire. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes assemblés, si quelqu'un prie en langue pendant que nous sommes calmes, il faut qu'il nous explique. Parce que nous, on ne comprend pas ce qu'il dit. S'il n'y a pas d'interprète, on doit se taire. Et que chacun doit se parler à lui-même. Voilà pourquoi celui qui prophétise dans l'assemblée est mieux que celui qui parle en langue. Parce que celui qui prophétise édifie l'église. Mais celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Donc, maintenant, il y a le parler en langue des anges, les langues intelligibles, qui ne sont pas connues des hommes. Ça se développe dans le lieu secret de la prière. Voilà pourquoi Paul dit que je prie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je préfère dire 2-3 mots dans un langage commun pour que vous me compreniez. Mais quand je suis seul dans mon lieu de prière, je prie beaucoup en langue parce que celui qui parle en langue parle à Dieu des mystères du royaume. Donc il faut qu'il y ait l'équilibre. Amen. Mais nous, dans le pentecôtisme, nous avons exagéré. Tu as un coup de l'église, tout le monde. Et depuis qu'il a commencé à parler en langue, il dit seulement ba, 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 ba. Non. Il faut que tu dises à Dieu, donne-moi le vrai parler en langue. Parce que le diable parle en langue, les démons parlent en langue, les sorciers parlent en langue, les occultistes parlent en langue. Et j'ouvre, quand je vais enseigner, les jours viendront sur les dons spirituels, j'ouvre une parenthèse, le don d'écriture n'existe pas. Alléluia. Donc, lorsque tu parles en langue dans une réunion et que nous sommes calmes, il faut expliquer. Si tu n'expliques pas, il faut se taire. Parenthèse. Alors, quand ils écoutaient les merveilles, Pierre se lève. Pierre dit, non. Ces gens ne sont pas ivres, verset 15, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous êtes avec moi? Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prophétiser ne fait pas de quelqu'un un prophète.
Tout enfant de Dieu peut avoir un don de prophétiser. Tu peux aussi ne pas avoir le don, mais Dieu peut t'utiliser de façon momentanée, occasionnelle, par rapport à une circonstance. Tu donnes une prophétie exacte. Ça ne veut pas dire que tu as le don. Mais l'Esprit Saint est venu sur toi à une occasion particulière et il utilise ta bouche pour dire des choses qui vont aider. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il y en a qui ont le don de prophétie, ils sont devenus prophètes. Non. Le don de prophétie ne fait pas de quelqu'un prophète. Un prophète, c'est un ministère de la révélation de la parole. Amen. Alors, il continue. Il dit, je ferai paraître, verset 19, des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Il est en train de prêcher. Hein? Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Il bombarde. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, oh j'aime ça, livré selon le dessein arrêté. Et selon la préscience, c'est la capacité qu'a Dieu de connaître toutes choses avant que ça n'arrive. Selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Si vous continuez jusqu'à la fin, Pierre est en train de prêcher la bonne nouvelle. De Jésus. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui, la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Dis-lui encore ceci, la bonne nouvelle, c'est aussi le rachat de nos péchés. Ah oui, ah oui, ah oui. La bonne nouvelle, c'est pas que j'ai une belle voiture. La bonne nouvelle, c'est pas que j'ai une belle maison. La bonne nouvelle, c'est pas que j'ai enceinté ma femme. La bonne nouvelle, c'est pas que j'ai le travail. Non. La bonne nouvelle, c'est que Christ a racheté ma vie. Il a pris mes péchés. est là. Romains 5, 6 à 8. Donc, lorsque nous gagnons les âmes, nous ne leur disons pas, viens à notre église, notre pasteur est puissant. Nous avons des sœurs là-bas qui font des choses. Non. Viens à Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté de ta malédiction. Il reviendra un jour. Romains 5, 6 à 8. Vas-y. Car nous étions encore sans force. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Qui était impie? Qui était impie? Moi et toi, n'est-ce pas? Les impies, c'est des gens qui vivent une vie impure. Les gens déclassés, maudits. Est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes nés dans le péché? Nous sommes conçus dans l'iniquité. L'iniquité, c'est la rébellion. Du grec avon, rébellion contre Dieu. Nous tous, nous sommes nés sous la malédiction. Riches comme pauvres. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Mais avant même que je naisse, que tu naisses, la Bible m'enseigne que lorsque j'étais sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour moi. Ah, quelqu'un devait acclamer une fois. Dis avec moi, Christ est mort pour moi. Avant même que je ne sois né, avant même que je ne le connaisse. Ce n'est pas un sujet de bonne nouvelle. Vous savez, nous nous aimons seulement, tu seras élevé. Amen. Non. Quelqu'un a payé le prix de ma mort à la croix. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Oui. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, oh là là, Christ est mort pour nous. C'est une occasion d'acclamer Jésus. Frère, c'est ce que j'ai reçu quand j'ai connu Jésus. Et c'est ce qui m'a gardé chrétien malgré mes faiblesses. Et ce qui fait que l'église du temps de la fin est légère.
Parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle de l'évangile. Le bon évangile. Le bon évangile dit, Dieu prouve son amour envers moi. Lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, qui peut m'accuser? Qui peut me condamner? Écoutez-moi. Tout enfant de Dieu ne naît jamais grand. Tout enfant de Dieu naît bébé, qu'on appelle Ouyos. Un épios plutôt, un bébé. Et au fur et à mesure, tu vas grandir. Donc quand on écoute la bonne nouvelle, on donne notre vie à Jésus, on rentre dans la famille et on commence à manger, on commence à prendre le lait de la parole. Nous sommes justifiés par la foi. Après, nous montons dans la sanctification. Et quand nous montons dans la sanctification, nous montons dans le baptême du Saint-Esprit. Quand nous montons dans le baptême du Saint-Esprit, nous montons au niveau de l'adoption. Vous êtes là ou pas? Ça veut dire que maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je viens à l'église chaque jour que l'église fait des réunions. Je viens pour manger la nourriture, pour que je trouve des forces, pour que je devienne comme le Seigneur. Je suis encore un bébé, peut-être que je marche encore à 4 pattes, peut-être que j'ai encore 10 ans, spirituellement parlant. J'ai besoin de manger de la nourriture solide pour que je devienne parfait comme le Seigneur. Ça veut dire que je peux faire des erreurs, je peux tomber, je peux être faible, mais le fait que Christ m'a déjà racheté, il est devenu mon avocat. Et il est assis à la droite du Père, il intercède nuit et jour pour moi. Voilà pourquoi on ne devait pas juger un frère qui est simple, une sœur qui est faible. On doit l'encourager à quitter la nature là que Christ a déjà pris à la croix. Si l'église ne comprend pas ça, on tombe dans le piège des Corinthiens. Se critiquer, se juger, se calomnier, se justifier. Personne ici est parfait. Personne ici atteint la perfection. Personne. Nous tendons vers la perfection. Nous courons vers la perfection. Et Dieu a suscité dans l'église les Éphésiens 4. Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres et ceux qui ont des dons. Dons de parler en langue, dons de prophétiser, dons d'opérer de miracles, dons de discernement des esprits, dons de foi, dons de guérison. Tous ces dons-là pour perfectionner les saints. Toi et moi, nous sommes déjà saints dès lors que nous avons Christ en nous. Parce que quelqu'un qui est saint, ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché. Non. Le saint, c'est celui qui a été mis à part par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et nous croyons, nous sommes sanctifiés. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Maintenant, je suis pur, mais je dois devenir parfait. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Romains 3. C'est-à-dire Romains 3, 23 à 28. Toujours la bonne nouvelle. La mort et la résurrection de Jésus. La bonne nouvelle. Le rachat de mes péchés. La bonne nouvelle. Le rachat de toute malédiction. Un vrai chrétien n'est plus sous la malédiction. Romains 3. 23 à 28. 23 à 28. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous étions privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ceux qui sont païens, nos parents, nos amis, qui ne connaissent pas Dieu, ils sont privés de la gloire de Dieu. Même s'il est milliardaire, il ira en enfer. Même s'il fait des dons, il ira en enfer. Vous m'entendez? Même s'il donne aux orphelins, il ira en enfer. Parce qu'il y a de salut en aucun autre nom. Le salut, ce n'est en Jésus-Christ. On doit le savoir. Voilà pourquoi nous devons prêcher la bonne nouvelle à nos parents, à nos voisins, à nos amis. Que même si c'est des bons messieurs, même si c'est des bonnes femmes qui ne font pas de péché, qui sont moralement justes, malgré ça, ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Oh, je crois que l'église allait dire amen. Hein? Ça, c'est l'évangile du royaume. Continue. Donc tous, je dis souvent à mes patrons, vous devez connaître Jésus. Sinon, malgré vos milliards là, vous irez en enfer. Et l'enfer existe. Et Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh, je croyais que je prêchais à des chrétiens. Termine la lecture. Verset 24. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par quoi? Hein?
Ah, j'aimerais que ça résonne fort. Par quoi? Sa grâce. Par les prières, par les jeûnes, Non. par les dîmes, Non. par les offrandes, Non. par les actions, Non. par grâce, faveur imméritée. Il y a des gens qui disent, ah non, si tu prêches trop la grâce, les gens vont vivre mal. Non, la grâce nous enseigne à quitter le péché. La grâce est une capacité surnaturelle. Et c'est quand nous sortons de la grâce qu'on nous impose. Comme me disait une soeur, m'a dit, papa, on m'a dit dans une église de réveil, entre guillemets, les démons que tu as là, pour que ça parte, je ne vais pas dans les détails, il faut que tu mettes ton nom, tu écris sur une bougie et voici les prières que tu dois faire. Déjà, ça c'est le faux évangile. Si je suis dans un tel milieu, je ne viendrai plus jamais, je sors. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. La bougie s'éteint. Mais nous avons la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Donc je ne peux plus prier avec des bougies, prier avec de l'encens. Il y a une grande église de réveil quelque part dans la ville, plein de gens. Mais à 5 heures, on fait des ablutions. Mais les ablutions n'existent plus. On fait des lavements. On vous lave, on vous met des tisanes, vous vous lavez, on vous frotte l'huile, on vous fait l'huile, la bouteille là c'est 10 000, la bouteille c'est 15 000, plein. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Christ est la fin de toutes ces choses-là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand tu ne connais pas l'évangile, est-ce que vous savez que quand Jésus est venu, les Abraham ont disparu, les David ont disparu, les Aaron ont disparu, les Moïse ont disparu, tous les prophètes ont disparu. Le seul et l'unique qui est écouté au ciel, c'est Jésus le Christ. Voilà pourquoi à la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et il y avait qui d'autre? Élie. Et les deux ont disparu. La loi et les prophètes. Jésus représente la loi et les prophètes. Il les a avalés, ils ont disparu. Donc la grâce veut dire la loi plus les prophètes. Donc quand quelqu'un a la grâce, il a une loi de Dieu en lui de ne pas faire ceci. Et il a la parole de la révélation. Donc on ne peut plus, aucun homme sous l'apparence de la piété ne doit vous embrouiller. Il n'y a aucun homme qui est plus grand que Jésus. Aucune femme qui est plus grand que Jésus. C'est Jésus qui est tout. Et c'est Jésus ou rien. Pas un pasteur, pas un évangéliste, pas un évêque, c'est Jésus ou rien. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui que le Père a agréé. Et quand on va aller au ciel, c'est la signature du nom de Jésus. Voilà pourquoi nous signons nos prières au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous ouvrons les portes fermées au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous marchons dans la domination au nom de Jésus. Pas au nom de Herman. Non. Pas au nom d'un père. Non. Si Herman est dans ton cœur plus que Dieu, Dieu est dans l'égarement. Dieu doit être Dieu dans ton cœur. Jésus-Christ doit être le Seigneur de nos cœurs. Le roi de nos cœurs. Le roi de nos familles. Ah. C'est ça. Hein? Et après, quand Jésus va remettre le jugement entre les mains du Père, Jésus disparaît. Et il reste seulement le Dieu Tout-Puissant. Et nous tous, nous rentrons maintenant dans le Père. Parce qu'au commencement, nous étions dans le Père. Et quand nous sommes venus par Adam, nous sommes tombés dans le péché. Et Dieu a dit non, il faut qu'une partie qu'on appelle Sauveur sorte. Dans la partie Père qui s'appelle Sauveur sorti, il s'appelle Jésus. Oh, Jésus, c'est dans le temps. Et il est venu relever ceux qui étaient déjà dans le Père. Voilà pourquoi Jésus sur la terre a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux au singulier, ça veut dire la sémence. Ce que Dieu avait prédestiné dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tous n'iront pas au ciel et tous ne croiront pas le même évangile. Il y a plus de démons sur la terre que de fils de Dieu. Il y a plus de sorciers sur la terre que de fils de Dieu. Mais c'est ça. Ça va? Je descends un peu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la rédemption. Oh, la rédemption, c'est l'acte du rachat. Quand on dit rédemption, l'acte par lequel le sang de Jésus a été versé pour nous racheter. C'est une dot qui a été payée. C'est comme quand tu vas doter une femme, tu la rachètes, elle devient tienne. Vous comprenez? Donc Jésus qui nous a dotés. Nous étions esclaves de Satan et du péché. Il nous a rachetés du pouvoir du péché. Tout enfant de Dieu ici, qui a Jésus, le diable a perdu le contrôle dans sa vie. Je dis que le diable a perdu le contrôle dans ta vie. Même la maladie a perdu le contrôle dans ta vie. Voilà pourquoi il cherche. On ne cherche pas quelqu'un qu'on a. Si le diable
t'avais dans son enclos, il n'allait pas te chercher. La Bible dit, il cherche qui? Dévorer. Parce qu'il a perdu. Et la Bible dit, il est comme un lion. Or, toi, tu es le lion. Lui, il est comme. Toi, tu es le. Puisque Jésus est le lion de la tribu de Judas. Or, toi, tu es le petit frère de Jésus. Donc, tu es un petit léo. C'est une affaire de foi. C'est la foi qui fait la différence. On résiste à Satan par la foi, pas par le jeûne. Parce que Satan jeûne. Les satanistes jeûnent. Les bouddhistes jeûnent. Les hindous jeûnent. Les ngunzas jeûnent. Toutes les religions jeûnent. On résiste à Satan par la parole de la foi. Je ne t'appartiens plus, Satan. Je suis caché en Christ. Que tu viennes à gauche, que tu viennes à droite, que tu viennes devant, tu es vaincu. Ah oui. Tu viens en moustique, je t'écrase. Tu viens en Nzinzi, je t'écrase. Tu viens en Mounonzi, vous connaissez le Mounonzi? Je t'écrase aussi. Tu viens en Ibou, je t'écrase. Tu viens dans un homme, je t'écrase. Tu viens dans une femme, hein, je t'écrase. Quelqu'un a cette assurance? Retrouvez la foi. La foi est plus que la prière. La foi est plus que le jeûne. La foi est plus que le parler. Parce que la foi, Dieu agrée la foi. Jésus est le consommateur, le mangeur de la foi. Il ne mange pas nos prières. Il ne mange pas nos jeûnes. Il mange notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Non pas seulement qu'il existe, mais qu'est-ce qu'il fait? Il récompense. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Il est le... C'est-à-dire, même quand tout va mal, j'ai mon rémunérateur. J'ai un salaire. Avec Jésus, je traverse les endroits difficiles. Avec Jésus, je marche sur les serpents. Avec Jésus, je marche sur la maladie. Je marche sur les cyclones. Mais il faut croire à ça. La rédemption en Jésus-Christ. C'est fini. Moi, j'irai au ciel. Quel que soit ce que le diable va faire. Je suis condamné à aller au ciel. Ah, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais aller au ciel. Non. Non, le diable a perdu depuis longtemps. Mon acte de naissance diabolique a été déchiré. Il dit, nous avons été transférés. La bonne nouvelle, il y a eu un transfert. Sans retour. Transféré des ténèbres à la lumière. De la puissance du mal à la puissance de Dieu. Pourquoi croyez-vous que vous êtes maudits? Oh, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteindra. Ne crains rien. Ne crains rien. J'ai l'habitude de dire, même si tout le monde t'abandonne, est-ce que tout le monde est Dieu? Oh. Il ne faut pas faire comme Élie, hein. Tous m'ont abandonné, je suis resté seul. Dieu dit, prophète, tu tombes dans la dépression. Prophète, il dit, je me suis réservé près de 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Ce qui nous tue, c'est la dépression, les 3D. Découragement, dépression, défaite. Dis-lui, n'aie pas peur. Dis-lui, frère. Alléluia. Ah, je suis chrétien ce soir. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Hein? C'est qui? Lui là, c'est qui? Ah, donc vous suivez. C'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être quoi? Pour ceux qui croiraient. Il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune enfant qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Une fille est venue me voir. Je suis possédé. J'étais seulement assis à ma véranda. J'ai commencé seulement à dire, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit rentre en toi et prenne possession. On l'a soulevé. On l'a déposé au sol. Je n'ai pas touché. Ah, Saint-Esprit, rentre et possède ce corps. C'est fini, terminé. L'esprit est parti. L'histoire, l'affaire de transpirer là, c'est fini. Je crois que je transporte Dieu. Il faut croire que tu transportes Dieu. Et quand tu es quelque part, c'est Dieu qui est là.
Quand tu es assis dans un bureau, c'est Dieu qui est... Ah. C'est lui que Dieu a destiné pour ceux qui croiraient. Vas-y. Victime propitiatoire. Victime propitiatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il boule, qu'il m'aime l'agneau que Dieu a décidé de tuer, de sacrifier et pour nettoyer nos péchés, nettoyer nos erreurs, nos malédictions, les effacer. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. C'est Christ. Continue. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi. Il justifie qui? Celui qui a la foi. Qui a la foi en Jésus ce soir? Tu es juste devant Dieu. N'écoute pas la petite voix qui dit, ah, ma zone est là-bas. Non, je vous expliquerai ça dimanche. Pourquoi mettez cela dit à mon maman Kaka? Mais tu es déjà le juste de Dieu. Satan, il a compris que ceux qui ont la foi, il a perdu la bataille. Maintenant, il vient dans nos pensées nous combattre. Tu fais ceci, non? Tu fais cela, non? Tu n'as pas ceci, non? Tu n'as pas cela. Il va se dire là, Seigneur. Non, il faut dire arrière de moi. S'il n'a pas eu peur de notre Jésus, il est venu voir Jésus pour lui proposer de se pendre. Il a dit à Jésus, si tu te jettes là, les anges vont venir t'aider. Il dit, tu ne tenteras pas Dieu, mon ami. Il dit, Jésus, tu as faim. Oh là là, fais le miracle. Il dit, non, moi, c'est pas, mon miracle n'est pas inspiré par le diable. Continue. Où donc est le sujet de se glorifier? Personne. Il est exclu. Oui, il n'y a pas le sujet de se glorifier. Oh, c'est grâce à mon pasteur. Non, le pasteur n'est qu'un moyen par lequel le Christ est passé pour te faire du bien. Il n'est pas ton Dieu que tu dois adorer. Mais non. Mais non. Mais non, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Faisons attention à l'idolâtrie. Elle est aussi subtile. N'adorons pas nos pasteurs. Dieu est que quelqu'un prenne sa place. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont comme nous frappé parce qu'on a pris la place de Dieu. C'est moi l'homme de miracle, c'est moi l'homme, c'est grâce à moi. Grâce à toi, tu n'es qu'un moyen. Je ne suis qu'un moyen, un canal par lequel Dieu est passé pour faire du bien à son enfant. N'oublions jamais ça, surtout nous, vous les jeunes serviteurs. Là, ton malheur a commencé là. Ton malheur a commencé. Personne ne prendra le nom de Jésus en vain. Et personne ne peut prendre la gloire de Dieu. La gloire lui appartient de... Continue mon bien-aimé. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Non, mais par la loi de la foi. Oh, quelqu'un dit, je suis juste par la loi de la foi. Je suis sauvé par la loi de la foi. Je suis racheté par la loi de la foi. Vous savez, la foi ne panique pas. La foi est calme. La foi, c'est la confiance totale et absolue. Voilà pourquoi les plus grandes batailles, il faut le faire dans le calme. Si tu commences à t'agiter là, et quand tu t'agites, Satan me dit, quelque chose que tu traverses, ne t'agite pas. Quand tu vois ton mari commence à se fâcher, là il devient incrédule. Dis-lui, frère, tu es incrédule, retrouve la foi. Agitation. Il y a un renumérateur. Alléluia. Finis la lecture, verset 8. Verset 28. 28, oui. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Sans quoi? Sans les œuvres de la loi. De la loi. Oh non, frère, le frère là n'est pas ceci. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge des gens? Nous sommes tous sauvés par la foi. Dites-moi, quand Noé a conçu l'arche, il a conçu par quelle méthode? Ce n'est pas la foi. Quand il est rentré dans l'arche, c'est par la foi. Quand il est sorti, il est allé planter la vigne, il a bu son vin. Il s'est saoulé. Quand il s'est réveillé, l'enfant qui s'est moqué de lui, il a maudit. Et les blancs disent, oh non, c'est les ancêtres des noirs. Deuxièmement, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Alléluia, quelqu'un qui croit ce soir. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit.
Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et nous avons Romains 1, versets 16 à 17. Là-bas, il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, rien que la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça qui a amené Martin à la révolution. Le juste vivra par la foi. Répète avec moi, je dois vivre par la foi. Vous savez, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas pardonner. Parce que c'est que quelqu'un peut te faire là. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas pardonner. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu risques même de perdre la grâce que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas vivre en communauté. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre dans une église. Il faut la foi pour aimer, il faut la foi pour pardonner, il faut la foi pour supporter, il faut la foi pour prier, il faut la foi pour donner, il faut la foi pour adorer. Tout, il faut la foi. Parce que c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Vous connaissez le verset phare, Jean 3,16 dit quoi? Bravo. Félicitations. Ephésiens 2, 8, 9. Regardez encore. Comment sommes-nous sauvés? Moussantou. Ephésiens 2, 8 à 9. Ah ben le temps est parti. Ephésiens 2, 8, 9. Toujours l'évangile. Sauvé. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'était par les œuvres, celui qui gagne 1 million de salaire, il va faire de grosses œuvres. Celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas être sauvé. Donc nous sommes sauvés, encore une fois, par grâce. Et c'est ça la bonne nouvelle. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Sinon, comment expliquer une prostituée comme Ahab va être sauvée? Elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle a dit, elle a reconnu que vous êtes les vrais serviteurs de Dieu et vous partagez la bonne nouvelle et je crois que Dieu est avec vous. On lui a dit, attache le cordon rouge et la mort ne viendra pas chez toi. Terminé. L'évangile est simple. C'est nous qui compliquons ça. Amen. La vie chrétienne est simple. Ça se vit par la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tous mes combats, je les ai transférés en Jésus. Mes mots, je les ai transférés en Jésus. Je ne me lève pas le matin avec mes fardeaux. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi, je prends soin de vous. Je refuse d'embarquer les soucis dans ma vie. Et apprenez à donner les soucis à celui qui sait gérer les soucis. Hein. Dis-lui ça, donne tes soucis à celui qui sait gérer les soucis. Tu es là, ça fait 30 ans que tu es chrétien, tu es dans les soucis. Et si on vérifie les soucis que tu as, c'est les soucis de la terre. 30 ans tu es chrétien, tu es dans les soucis. Tu n'as pas compris qu'il y a un passage qui dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, car moi je prends soin de vous. Quand tu te décharges de tous tes fardeaux, je gratte même ma tête, tu deviens léger. Tu as la paix. L'évangile donne la paix. C'est la bonne nouvelle. L'évangile donne la paix. Parce que tu es en sécurité, tu dors comme un bébé. Alléluia. Plus de troubles. Retrouve ta joie, retrouve ta paix, retrouve ta force de servir le Seigneur. Personne ne doit t'empêcher de servir le Seigneur. Personne ne doit t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Même si un homme te dit que tu n'as pas Dieu, qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'il dit là est la vérité? Ça m'étonne qu'il y a certains bien-aimés qui disent, ah, un tel n'a pas Dieu. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Donc, toi, tu as le thermomètre. Tu es le testeur choisi par Dieu pour dire, toi, montre-nous d'abord ton Dieu par la qualité de ta foi et la manifestation de tes œuvres. Vous savez, depuis que j'ai lu de la Bible,
Même Dieu lui-même, un fils de Dieu a changé la vie de Dieu. Depuis lors, je suis décidé, si quelqu'un me dit le contraire de ce que Dieu m'a dit, je vais changer cette avis-là. Hey! 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 Tu vas rester avec la vie de ta famille. Hey! Tu vas rester avec la vie des hommes. Hein? Quelqu'un, le grand prophète, est venu voir Ézéchias. Il lui a dit, ainsi parle l'Éternel. Mon ami, quand c'est l'Éternel, c'est des problèmes. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a plus l'Éternel. Vous avez entendu Paul prier Père éternel. Vous avez entendu Paul ou les apôtres prier l'Éternel des armées. Viens nous aider. Nous sommes dans l'alliance des fils. Il est notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Pas l'Éternel, c'est pour les Juifs, les Hébreux, la chicote de l'Ancien Testament, le jugement, la condamnation, la sainteté. Quand il est Père, il est miséricordieux. Donc quand je viens comme un fils vers le Père. Même si tu me fouettes, je porte des grosses culottes pour que le fouet ne fasse pas mal. Donc je viens voir mon Père et je parle avec mon Père, pas l'Éternel. Voilà pourquoi c'est rare que vous m'entendez prier l'Éternel. Papa, l'Éternel, c'est un jugement. C'est le Dieu tout-puissant, sans pitié. Mais Paul, quand il prie, dit, le Dieu est Père de notre Seigneur, notre Père. C'est l'alliance. Nous sommes des fils. Alléluia. Ça, c'est l'Ancien Testament, le Père éternel. Là. Mais la nouvelle alliance, c'est notre Père. Je suis ton enfant. Donc, Ézéchias dit, hé, Esaïe, je reconnais que tu es un vrai prophète. Ce que tu viens de prophétiser, c'est la parole. Sors de ma maison. Ça, c'est moi qui... Esaïe, merci, grand prophète, mais sors de ma maison. Dès que Esaïe est sorti de sa maison, Ézéchias dit, oh, c'est mon vieux. Il est allé se mettre visage contre lui, il dit, Père, souviens-toi de ce que j'ai fait. J'ai fait ceci pour les orphelins. J'ai fait cela et je t'adore bien. Et je te loue bien. Et je fais de bonnes choses pour toi. Dieu a vu, ah, ce gars-là, il a raison. Si ce gars-là n'est plus sur la terre, il n'y aura pas un gars qui fait des choses comme lui. Sur place à la cour, il y a le commandant à portail. Sur place à la cour, la prophétie a changé. Esaïe repart, va lui donner encore 15 ans. Alors toi, un mortel, toi tu viens me donner une prophétie pour m'arrêter? Je refuse. Non. Je vais aller voir celui qui t'a donné cette prophétie. Et je vais lui parler en tant que papa. Il va changer le cours des événements. Recevez la grâce de parler à Dieu comme votre Père. Et de changer les décrets et les décisions imposées. Encore. Mais c'est ça. Il a changé. Même. Ça, je rigole chaque fois que je pense à ça. Madou, même Caïn le méchant a supplié Dieu pour atténuer, apaiser sa sentence. Il dit à Caïn, tu as tué Abel. Il dit oui, je l'ai tué. Ah, quiconque te trouvera, te tuera aussi. Caïn dit, hey, la sentence est trop forte. Toi, tu es un Dieu bon. Dieu regarde, il dit, hey, il a touché la partie sensible. Toi, tu es un Dieu bon. Toi, tu es un Dieu miséricordieux. Dieu revient et dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Ah! Hey, hey, hey. Où sont les théologiens? Où sont les combattants? En temps normal, il faut que Caïn meure. Mais Caïn n'est pas mort. Dieu a mis un signe. Le condamné à mort libéré. Pourquoi? Parce que la partie sauveur de Dieu était rentrée en activité. Tout fils de Dieu doit avoir une partie sauveur, une partie aimable. Toi seulement jugement, 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 condamnation, condamnation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, ceux qui condamnent durent les frères. Je vous dis la vérité. Dans mon petit parcours, j'ai vu tous les frères qui étaient durs là. Vous êtes dans le péché. Quand vous vérifiez leur vie, vous savez, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi je n'ai pas tué Caïn? Parce que Caïn était très intelligent. C'est le père de la technologie. C'est lui qui était l'ancêtre des forgerons. Des gens qui avaient l'industrie métallurgique. Il dit, mais si je le tue, la médecine n'allait pas évoluer. La technologie n'allait pas évoluer. La prophétie n'allait pas s'accomplir.
Voilà pourquoi il a dit, laissez-les croître ensemble. L'ivraie et le blé. Le mauvais et le bon. Le blé dit amen. L'ivraie dit amen. La même parole qui bénit le blé, bénit l'ivraie. Le même soleil tombe sur les bons, ça tombe sur les méchants. Et les deux montent. Et les deux montent. Ils adorent ensemble. Ils louent ensemble. Mais à un certain niveau, quand on arrive au niveau de l'amour fraternel, il commence. Le blé ne peut pas aimer. Plutôt, l'ivraie ne peut pas aimer. Quand il arrive à l'amour, il commence à toucher. Il ne peut plus aimer. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas être comme Dieu. Parce que la seule chose que Satan ne pourra jamais imiter, c'est l'amour. Il n'arrivera jamais là-bas. Jamais. Il peut imiter les prophéties. Il peut imiter les visions. Il peut imiter les miracles. Il peut même imiter prêcher. Il peut manifester la puissance. Mais l'amour, le diable n'arrivera pas. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, tu peux donner des biens. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Tu peux faire d'avoir toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Tu peux avoir toutes les prophéties jusqu'à réveiller même les morts du 15e siècle. Jusqu'à dire que ton ancêtre de 1810. On s'en fout de ces prophéties de 1810 là. Mon ami, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et Paul dit maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Voici la vie chrétienne. C'est la foi, l'espérance de voir le Seigneur. Même si rien ne va aujourd'hui, je continue à espérer. Et je garde mon amour pour mon frère, mon amour pour ma soeur, mon amour pour mes ennemis, mon amour pour mes persécuteurs, afin que je sois fils de Dieu. Terminé. Voici l'évangile. Le reste qu'on fait là, c'est des additions des églises. C'est des associations qu'on ajoute. L'évangile, Christ est mort, il est ressuscité. Racheté de la malédiction, sauvé de mes péchés. Je viens à l'église pour tendre à la perfection. Et la perfection, c'est l'amour divin. Point. Voilà pourquoi je viens à l'église. Pour écouter la parole, pour que la parole tue maintenant les activités de mon âme qui est encore habituée à la haine, à la jalousie, à la méchanceté, à la colère. Toutes ces choses-là, la parole plie ça, broie ça, pour que mon âme soit semblable à Christ. Voilà pourquoi je viens à l'église. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas pour que nous soyons riches. Ce n'est pas pour que nous ayons des voitures. Il y en a qui auront des voitures pour que nous tous, nous rentrions à l'intérieur de cette voiture-là. Tous n'achèteront pas des voitures. Tous ne seront pas des millionnaires. Il y en a qui auront beaucoup d'argent pour nous aider. Dans une église, tout le monde ne peut pas avoir l'argent. Vous comprenez? La Bible dit, si vous avez le vêtement et la nourriture de tous les jours, cela vous suffit. Donc, le niveau que Dieu souhaite pour un chrétien, tous les jours, le reste là ne te compare à personne. Même si tu vois quelqu'un venir avec la dernière série de la V8, c'est un cercueil. Il mourra un jour, il laissera ça. Vous m'entendez? N'enviez personne. Ne soyez complexés de personne. Chacun a reçu sa part. Nous ne sommes pas pareils. Il y en a qui ont 4 talents. Il y en a qui ont 3 talents. Il y en a qui ont 2 talents. Il y en a qui ont un seul talent. Dieu ne me jugera pas en fonction de Michel, ni en fonction d'un prophète ou un homme de Dieu. Dieu me jugera en fonction de la mission qu'il m'a confiée. Est-ce que je le fais bien? Dieu te jugera en fonction de ce qu'il t'a dit de faire depuis de vie. Si tu ne le fais pas, Dieu te combattra. C'est tout. Connais ta mission et travaille pour ta mission. Ne travaille pas pour quelqu'un. Ne travaille pas pour impressionner quelqu'un. Ne travaille pas pour que tu sois acclamé par des gens. Ne prie pas pour que tu sois apprécié. Non. Dieu ne jugera pas en fonction d'eux. Je t'ai envoyé sur la terre pour que tu ramènes l'intimité dans le cœur. Alors quand on t'a bombardé des accusations, tu n'as plus fait ton travail. Va en enfer, Herman. Je connais mon travail. C'est restaurer la communion des gens avec Dieu. Faire que les gens aiment le Seigneur. C'est mon boulot. Je ne peux pas opérer dans la dimension des miracles. Pourquoi je vais aller convoiter un homme qui opère dans les miracles? Connaissez Mukuyu? T'es qui ça? Papa. Tout le monde me demande comment? T'es quitte. Mais t'es quitte, il me le ramasser qui est en côté. T'es quitte. Si je vais t'es quitte, au moins, je reste dans mon couloir. Écoutez-moi. Même le professeur de philo est nécessaire. Même si tu es dans une série scientifique, le professeur de français est nécessaire. Le professeur d'anglais est nécessaire. Même si tu n'iras pas en Angleterre, mais tu en as besoin le jour de l'examen.
C'est pas parce que tu es en série C que tu négliges le professeur de philosophie et de mathématiques, ou plutôt d'anglais. Vous comprenez? Tout le monde est utile à l'église. Voilà pourquoi sers Dieu, amen, tonton. Ne dis pas qu'on ne m'aime pas, mais tu attends que les gens t'aiment. Laisse les gens te haïr. Toi, parce que Dieu t'aime et que tu aimes le Seigneur, viens servir le Seigneur. Ne sois pas frustré. Viens à l'église. L'église, c'est un fourre-tout. Les justes et les injustes, nous sommes là. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté le filet dans la mer. Il y a des poissons et des concrélats et les grenouilles. Au temps de la fin, tous sont dans les églises, les bons comme les mauvais. Il n'y a pas une bonne église sur la terre. Il n'y a que la bonne nouvelle du royaume qui est venue pour façonner les élus. Or, Jésus n'est venu que pour les élus. Alléluia. Donc si tu es une élue, même si l'église est bizarre, écoute la parole et pratique la parole. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Aïe, aïe. Les herbes tout autour de l'arachide sont parfois nécessaires. Il ne faut pas les enlever trop tôt. C'est ça. Et souvent les mamans au village, laisse les méchants te pousser. Oh, laisse-les te pousser. Quand je prêche comme ça, Satan dit le type là, comment je vais l'arrêter? Mais tu peux plus. Je suis mort, on ne peut pas tuer un mort deux fois. C'est quand tu veux plaire aux gens que tu as la passe. On a dit là, mais pourquoi tu veux qu'on t'aime? Jésus, le bois vert. Papa, le bois sec comme moi. Jésus, le bois vert, on l'a créé tous. Maintenant, toi et moi, on sera épargnés. À Corinthe, alléluia. Dis à ton frère, fais ta mission. Dis à ta soeur, fais ta mission. Tiens-toi debout. Découvre ta mission. Alléluia. Quand un homme sait ce qu'il fait, ce qu'il est venu faire sur la terre, il n'est pas paniqué. Jésus connaissait sa mission. Il disait à ses persécuteurs, ce que vous avez désiré de faire, faites-le. Ce qui est sûr, vous êtes en train d'accomplir, hein, m'aider à accomplir ma mission. Quelqu'un dit là, oh ma maison, une famille, mais change les décrets. Rentre dans la grâce de Ézéchias, modifie les décrets. Oh, tu prends les mikouyou, tu te maries, mais tu vas en enfer. Change les décrets. Alléluia. Je te laisse avec 5 questions. 5 questions de destinée. Première question, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Ton identité. Qui suis-je? Deuxième question, d'où je viens? Ou encore, quelles sont mes origines? D'où je viens? Ou encore, quelles sont mes origines? Première question, qui suis-je? Deuxième question, d'où je viens? Ou quelles sont mes origines? Troisième question, pourquoi je suis ici, sur cette terre? Pourquoi je suis ici, sur la terre? Pourquoi Dieu m'a gardé jusqu'à cet âge? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis en train de faire sur cette terre-là? Pourquoi suis-je ici, sur cette terre? Jusqu'à cet âge, je ne suis pas mort. Pourquoi? Quatrième question, mes enfants. Que puis-je faire? Ma mission. C'est ça ma mission. Quelle est ma mission? Que puis-je faire? Oui, mon directeur, oui, mon logisticien, oui, mon coopérant, oui, ça c'est dans le naturel. Mais à la vérité, que puis-je faire selon le plan parfait de Dieu? Quel est réellement le plan de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu avait programmé pour moi? C'est ça que puis-je faire? Enfin, c'est quelle question? Où vais-je? Où vais-je? Ou encore, quelle est ma destination finale? Où vais-je? Donc je reprends. Première question, qui suis-je?
Deuxième question, d'où je viens? Ou quelles sont mes origines? Troisième question, pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Pourquoi Dieu m'a gardé jusqu'à cet âge? Pourquoi je suis dans cette famille? Quatrième, que puis-je faire? Quelle est ma mission? Quel est mon plan? Le plan de Dieu pour moi. À Jérémie, il a dit. À David, il a dit. À Daniel, il a dit. Mais moi. Et enfin, cinquième question. Où vais-je? Ou encore, quelle est ma destination finale? Qu'est-ce que je vais amener? Ma destination finale. Qu'est-ce que je vais amener là où je vais? Qu'est-ce que je vais amener là où je vais? Et quelles sont les conditions pour entrer dans le pays où je vais? C'est où je vais là? Quand ma vie est finie, je vais où? Quelles sont les conditions pour y arriver? Qu'est-ce que je vais amener là-bas? Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Victoire. Un jour, tous ensemble adorons-le. Voici la fin. La fin. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Victoire. Un jour j'irai. Près du Seigneur. J'irai là-bas. Parmi les anges, passant mon temps, dire à Jésus, un grand. Une dernière fois, j'irai là-bas. Oh. Parmi les anges. Passant mon temps. Dire à Jésus, à Jésus, Seigneur, nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les hommes et les femmes rachetés de la malédiction. Nous sommes la même plante que Christ, plantée dans la présence du Père. Nous sommes des dispensateurs de ta grâce. Nous sommes des ambassadeurs chargés de réconcilier les hommes avec toi. Quel bonheur de voir la bonne nouvelle en Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume, ta mort et ta résurrection. La bonne nouvelle du royaume, le rachat de mes péchés. La bonne nouvelle du royaume, la délivrance totale des malédictions. La bonne nouvelle du royaume, le pardon de mes iniquités. La bonne nouvelle du royaume, mon union avec toi. La bonne nouvelle du royaume, mon nom inscrit dans le livre de vie. La bonne nouvelle du royaume, la réconciliation des hommes avec toi. Ô Père, merci. Nous sommes sauvés par la foi. Oui, Seigneur, ta grâce nous a vus. Elle nous a localisés. Elle nous a pardonnés. Elle nous a ramenés dans tes bras. Merci, Père. Nous sommes des justes de Dieu, gratifiés. L'abondance de la grâce coule en nous.
Aide-nous, Seigneur, à marcher ainsi tous les jours de notre vie. Que l'ennemi ne vienne pas nous accuser, nous condamner. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Car Christ a été condamné à ma place. Christ a été jugé coupable à ma place. Et oh, je suis sauvé, délivré. Oh oui, à cause de son amour. Merci d'amener le peuple et moi-même à rester dans cette dimension de la foi. Nous sommes justifiés par grâce. Justifiés par grâce au moyen de notre foi. Réconciliés avec toi par grâce au moyen de notre foi. Et nous marchons la tête haute et nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nous résistons à Satan et à toutes ses propositions. Nous résistons à l'entraînement des passions. Nous croyons à ta miséricorde qui nous aide dans nos faiblesses. Et nous changeons les circonstances et les décrets qui pèsent contre nous à cause du sang versé au bois du calvaire. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je crois de tout mon cœur que je suis sauvé, racheté, guéri, délivré, réconcilié avec toi par le sang de la croix. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Je marche avec assurance. À cause de ton amour, tu me soutiens, tu me secours. Dans l'adversité, je suis plus que vainqueur. Dans les ténèbres, ma lumière jaillit. Dans l'obscurité, ta lumière jaillit. Par ta lumière, je vois la lumière. Seigneur Jésus, tu es ma paix, tu es ma force, tu es ma joie, tu es ma guérison, tu es ma délivrance, tu es mon salut. Je dis oui à ton appel. Me voici, Seigneur. Je suis à toi tout le temps de mon voyage. Ici-bas, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je me réjouis de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu qui m'a racheté. Et maintenant, je me lève et je m'oppose à l'incrédulité. Au nom de Christ Jésus, je commande à tout esprit d'incrédulité, de peur, de quitter mon âme. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de peur de quitter ma vie. Au nom de Jésus, je commande à la détresse, au découragement de quitter ma vie. Au nom de Jésus, j'annonce plus jamais les défaites dans ma vie. Je marche dans la domination. Je marche dans la louange. Je marche dans la gloire. Je marche dans l'adoration. Au nom de Jésus, abat les défaites. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit impur de lâcher mon âme, de lâcher ma vision. Au nom de Jésus, je récupère la faveur de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je suis puissant par le Saint-Esprit. Je suis capable par le Saint-Esprit d'opérer des miracles. Alors, au nom de Jésus, j'annonce la pluie de bénédiction dans ma maison, sur mes enfants, dans ma vie. J'annonce la bénédiction dans ma vie, en faveur, en grâce, en puissance, en prodige, en miracle, en bonne santé, en réussite. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Acclame le roi de Dieu, acclame le roi des rois, acclame le règne de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Quel que soit ce que tu peux ressentir comme douleur, il faut refuser la maladie. Quel que soit le diagnostic de médecin, il faut refuser la maladie. Christ est ta victoire. Christ est ta force. Christ est ta joie. Christ est ta paix. Quelqu'un dit Amen. Embrasse ton frère. Embrasse une soeur. Dis-lui, nous sommes des sauvés. Nous devons nous aimer parce que nous sommes des sauvés. Nous sommes des sauvés. Amen. Voilà. Si tu as une offrande, tu fais l'offrande. Gloire à Jésus. Fais ton offrande.